Bonjour et bienvenue à Ongeaz, édition du 10 février 2020. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Comment ça va? Ça va bien, malgré le trafic matinal, la neige, tout ça. Tu sais, la semaine passée, là, tu te souviens, on se disait, hey, il va y avoir une tempête à un moment donné, il y avait quelque chose dans le studio, il y avait de quoi dans l'air, ben, c'est arrivé. Bon, on l'a eu vendredi. Oui, là, L'affaire qu'il y a, c'est que vendredi, on avait déclaré que les enfants n'avaient pas d'école tôt. Fait que les routes étaient désertes. Exact. Là, un matin, c'était quelque chose. Mais là, je sais pas, toi, hier, quand tu t'es couché, tu savais-tu qu'il allait neiger? Non, sérieux, ou très peu. Fait que tout le monde, moi, écoute à la radio, même affaire matin. Là. Ouais, très Puis peu. moi, je me suis levé. Ma blonde me levait un peu d'avance. J'ai fait non, c'est correct. Pris ma douche, j'ai me coucher, mon linge est prêt. J'ai 15 minutes de plus. OK, parce que tu chuchotais parce que c'était tôt. Oui, c'était 4h15. Fait que j'ai fait mon 15 minutes de plus. Je me suis levé tranquille, je me suis habillé, pris mon temps. Tu sais, des fois, quand tu te lèves un peu tête, tu cours. Ouais. Ouvre la porte, toi. J'ai vraiment fait ça même. J'avais pas regardé par la fenêtre. J'ai fait ah! Ouais. Oh, ça va pas bien. Je suis parti comme un voleur. Tu sais, j'aurais déneigé l'auto de ma blonde. Ben ouais. Non, c'est un matin comme ça. Parti comme un voleur. Donc, les gens, là, je pense, j'ai des collègues dans la radio qui leur ont pris 2h30 d'essence. Je pense que toi aussi, c'est ça? Oui, 2h30 ce matin. 2h30 pour aller. Là, vous allez vous retaper. Puis nous aussi, là, quand le podcast va être fini, ça sera pas Jojo. Bref, tout ça pour vous dire, on a beaucoup d'empathie pour vous, pour le Christ de trafic. Oui, hey, rapidement, le Canadien l'a emporté en prolongation. Match, je ne sais pas spectaculaire, mais en tout cas, fin spectaculaire. Puis on reçoit beaucoup de messages la fin de semaine quand on n'est pas en ondes. Puis on en a reçu déjà beaucoup. Des suggestions surtout, tu as vu? Parce que les deux, là, on a accès au compte de Ongeaz. C'est ça, il y a plein de monde qui ont accès. Luc est celui, normalement. Il y a Tim et Rock également. Tim et Rock, les gestionnaires. D'ailleurs, on salue Rock. Et bravo. Aux médias sociaux, j'ai encore vu, et je pense que j'ai repartagé leur best-of, leur meilleur moment. Rock, Tim, un gros merci, les gars. C'est vraiment sharp ce que vous faites. Puis sur les hits, là, les codes d'écoute que le podcast font, il y a une grande augmentation présentement, puis c'est grâce à ces deux gars-là parce que vous partagez beaucoup d'affaires. Tim, Rock, un gros merci. Oui, puis merci aux auditeurs qui repartagent également, qui nous écrivent continuellement. Là. Fait que, on les voit, parce que c'est Tim, Rock, puis surtout Luc qui répondent. Puis, mais moi, je vais voir. J'avoue, je suis curieux, je vais zioter. Puis des suggestions. Les gens nous font des suggestions. Ben oui, puis je vais tout de suite lancer, puis je sais que Gaston est là, on va aller le rejoindre dans quelques instants, mais Rémi dit, il a écrit vraiment tôt sur la page d'Ongeaz. Parce que tu sais, quand Facebook ouvre, on peut écrire quand le Facebook Live est là, mais sur notre page Ongeaz, il y a beaucoup de commentaires, c'est toujours là. Et Rémi dit, bon, je commence le bal de commentaires assez tôt en ce lundi matin. Mais Martin, il ne faut pas lâcher. Le Canadien doit avoir 18-7 ou mieux d'ici la fin de la saison pour rentrer en série. Avec le retour de Gallagher, Armia, Drouin ont commencé à retrouver notre identité d'équipe. Dans les séquences de défaites, de nombreux buts étaient causés par les erreurs des jeunes. Maintenant qu'ils sont à Laval pour reprendre la confiance, blablabla. Et c'est quoi l'identité selon Guy Boucher de cette équipe? Ben, c'est la rapidité. Et en ramenant un patineur comme Drouin. Ben, bref, tout ça pour dire aussi que l'enthousiasme est revenu. C'est vraiment dans les... Puis tu sais, c'est pas nous là, qui dictons l'allure. C'est vraiment les commentaires qu'on reçoit puis qu'on vous distribue. Oui, puis tu sais, honnêtement, l'enthousiasme de l'équipe m'en sac comme dans la 40. Mais samedi, je sais pas toi, mais moi, j'avais hâte de voir le match. Puis quand tu lis les propos d'un Ben Sherrod qui dit « C'est une des raisons que j'ai signé à Montréal pour vivre un Saturday Night Montréal-Toronto à Montréal. » aussi, l'a mentionné. Colin, pour une fois, quelqu'un dit des raisons pour qu'on signe à Montréal. Why not Coconut? Ouais, puis je sais qu'on va en parler aussi, là, mais Kovalchuk, là, avec sa séquence sur la patinoire à Verdun avec ses enfants, ça fait le tour des médias sociaux, tout ça, puis il est vraiment heureux d'être ici. Ça paraît que l'autre Julien l'a mentionné en point de presse, on va l'écouter tantôt. C'est ça. On est enthousiaste, c'est le fun. On va essayer de convaincre Gaston. Gaston, comment ça va? Salut Martin, salut Luc, salut Rock, Tim, tout le monde. Ben moi je vous écoute depuis tout à l'heure et je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que moi, j'essaie de garder... c'est un juste milieu. Quand le Canadien gagne, j'essaie de garder le juste milieu. Quand il perd, je dis ça va être difficile, mais j'essaie de garder un juste milieu. Je ne vais pas d'un côté comme de l'autre. Une journée, je sors ma chaise pour les Coupe Stanley, puis le lendemain, je vais tout les échanger. Gaston, sors pas ta chaise aujourd'hui. Tu sais que je t'aime à te faire des câlins, mais là, lâche-moi ça. Partout, tu as dit que c'était fini pour le Canadien, c'était pas une bonne équipe. Non. J'ai dit que c'était pour être très difficile de faire les séries, puis que si j'étais Marc Bergevin, je serais vendeur. Et j'aurais été vendeur avant aujourd'hui. Ça, je l'ai dit. Mais j'ai pas dit définitivement, je vous garantis que le Canadien va dans les séries. Tu ne me feras jamais dire ça ou fais-moi écouter le show, puis je vais m'excuser publiquement. Mais j'ai dit que c'était pour être très, très difficile de faire les séries. Et aujourd'hui, je t'annonce que je dis que ça va être très, très difficile de faire les séries, mais il y a un engouement parce que le Canadien a mieux joué, parce que Carey Price était excellent,
parce que l'équipe a gagné. Mais oui, on retrouve Armia, oui, on retrouve Drouin, mais on perd Weber. C'est pour ça que je te dis, ça va être encore très, très difficile, parce que le Canadien a eu une fiche dans les 10-12 derniers matchs incroyable. Ils se sont approchés à 5, 6 points, 7 points de certaines autres équipes, avec encore 1, 2 et 3 matchs en main. Donc, mon oncle Gaston continue à dire, c'est excellent ce que le Canadien a fait. Il y a je te dirais, dans l'atmosphère, il y a une raison de dire oui, le Canadien peut y arriver. Mais il faut qu'il gagne au moins 17 à 18 des derniers 25 matchs qu'il leur reste. Oui, j'en avais fait quelques. J'avoue qu'avec la fin de semaine, j'ai perdu. Là, tu te souviens-tu, j'étais parti à 24-8. Puis là, ils en ont gagné plus qu'ils en ont perdu, mais je me souviens plus. Mais je sais que c'est 6 défaites qu'on doit. C'est le nombre de victoires que je me souviens plus. Oui, mais peut-être tu es meilleur que moi, Martin, dans ce genre de calcul-là. Moi, je ne calcule pas comme ça, parce que moi, je calcule comme un entraîneur match après match. Et quand j'ai vu le match de samedi, j'ai trouvé ça fantastique parce que ça a redonné espoir aux gens qui sont capables de bien jouer. Sauf, si tu vas maintenant, si je veux rester terre à terre sur le côté négatif, il ne faudrait pas que le Canadien rate les séries par 1 ou 2 points puis qu'il y ait un choix au 20e de la première ronde. Ça serait décevant pour l'avenir de l'équipe au lieu de repêcher, mettons, 8e ou 7e puis d'avoir fini à 12 points des séries, et pas dans les séries, mais potentiellement un meilleur joueur. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais je suis heureux qu'il y ait un challenge de série et que le Canadien soit impliqué dedans. OK. Selon Martin Lemay, 19-6, ça prend d'ici la fin de l'année. Donc, on est rendu à du 2-1. Mais Martin, explique-moi pourquoi le 19? Pourquoi? Parce que tu penses que les séries se font à 96 points? C'est juste 99 points. 80? Tu penses que les séries vont se faire à 99 points? Non, moi, ce que je dis, Gaston, c'est ceci. Moi, là, je sais qu'à Saint-Louis, on a sorti le tableau, le classement m'a amené quand ça allait vraiment pas bien. Là. On a pris le tableau pour le sacré d'or. Puis c'est un peu ça que je dis aussi. Tu sais, j'aime pas bien ça dans ma vie quand on me dit contrôle ce que tu peux contrôler. Puis... Mais dans la vérité, là, moi, si j'étais dans l'intérieur du vestiaire, arrêtez de regarder les autres équipes. Ça donne rien si vous gagnez pas vos games. C'est ça, exactement. Ramasse des points. Puis quand on sera rendu à 3 games à faire, puis on sera sur le pace de 99, on regardera autour où est-ce qu'on est rendu. Tu comprends-tu? La seule déception de ton énoncé, c'est qu'il y a tellement d'équipes qui sont dans ce challenge-là, dans ce défi de faire les séries-là, que tu es obligé de temps en temps de juste de jeter un œil dans le rétroviseur. Tu tournes pas la tête, mais tu jettes un œil. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'ils vont tous avoir 99 points d'ici la fin de l'année. Ben non. Fait qu'au lieu de stresser, puis même, tu vas te dire quoi, quelque chose, moi? Avant de stresser avec les Hurricanes à Caroline, là, je vais stresser pas mal plus avec les Rangers de New York, qui, eux, ont des matchs sur nous autres, puis qui ont un gardien de but recru qui est 6-7, puis qui gosse sa tête depuis au moins 4 ans dans la KHL, cette année dans la Ligue américaine, que ça a forcé la main, même si on avait 2 gardiens de but adéquats à New York, de le monter, d'avoir un ménage à 3, pour lui donner le net au devant des 2 autres, puis qui est 6-7. Eux autres m'inquiètent bien plus que les équipes qui sont en avant, parce que quand tu es en arrière, le Canadien est 9-12, by the way, là, dans les 12 derniers matchs. Puis là, tu as envie de gagner. Là, la roue, elle tourne. Puis c'est pas chic des fois comment ils gagnent, mais ils gagnent pareil. Ils ont de l'enthousiasme, ça va bien. C'est bien mieux ça que d'être dans la chaise en avant de Toronto et de dire « Hey, on peut pas l'échapper, puis hey, ils s'en viennent, puis hey, il faut gagner. » Tu comprends-tu? Oui, mais Martin, je regarde ce que tu dis. Oui, puis moi, je serais comme toi, porté à faire ça exactement comme toi. Gagnez vos matchs, les gars. Quand il reste ça, 4-5 matchs, on regardera qu'est-ce qu'on peut faire. On peut pas avoir 3 points d'abord dans une victoire. Mais je regarde Toronto, du côté du Canadien, ils ont 66 points, mais ils ont un match en main. C'est juste un match, puis ils peuvent le perdre. On ne sait pas. Ce qui m'inquiète, c'est que les Islanders de New York, qui sont dans les 2 équipes repêchées ce matin, ont 53 matchs de jouer, 68 points. Ils ont 4 matchs en main. Donc, ça va être un peu plus difficile pour les Canadiens avec les Islanders de New York. La Caroline, comme tu dis, ont 67 points. Et ils ont 2 matchs en main sur le Canadien. Est-ce qu'ils vont les gagner? Peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être la moitié. Mais il reste que c'est... Moi, là, je regarde la situation, c'est plutôt Toronto. Mais je me dis, est-ce que Toronto va être encore là? Puis là, je regarde la Floride qu'ils ont eu, parce que Barkov a été blessé à Montréal. Ouais. Il n'a pas beaucoup joué les matchs d'après. Ils ont 3 matchs en main, ils ont 64 points. Oui, ils ont perdu leurs 3 derniers matchs. Oui, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, là, c'est est-ce que, comme tu dis, tout le monde va avoir 99 points? Martin, tu as raison, non. Mais est-ce que tout le monde va perdre 8 matchs en ligne? Ça veut dire Rangers de New York, la Floride, Philadelphie, Caroline, Islanders, Toronto. Non. Ça aussi, ça peut être non. C'est pour ça que je te dis, il faut rester terre à terre. C'est bien d'être dans une course, mais le Canadien est dans une course,
c'est l'équipe la moins bien positionnée dans le moment parce qu'ils ont des matchs de jouer de plus que les autres. C'est juste ça que je dis. Le reste, là, je suis content. J'ai hâte de voir le match de ce soir parce que je me dis qu'ils vont chercher un autre 2 points à soir. C'est un autre coup de poing dans le visage aux autres équipes. C'est simplement ça. Avais-tu posé une question aux gens, Luc? On a posé plein de questions. Parce que moi, dans le fond, là, moi, je suis positif depuis le début. Tu le sais, j'avais dit qu'il aurait une place en série. Ouais. Puis même quand tout le monde disait que c'était terminé, moi, à part de dire que je trouvais que Claude Julien ne sortait pas le meilleur de ses joueurs puis que cette équipe-là était meilleure, je n'ai jamais dit que cette équipe-là ne serait pas en série. Carey Price, depuis le 11 janvier, OK? Si tu te souviens, Luc, j'en ai parlé en ondes la semaine passée. Ouais. C'est une semaine après l'arrivée de Scandella. Scandella, je suis pas en train de vous dire que c'est Bobby Orr. Je vais juste vous dire que c'est la troisième paire. Ça enlève un peu de minutes à mes 2 premières paires. Puis ça stabilise ma troisième paire de défense. Je trouve que depuis ce temps-là, le Canadien accorde beaucoup moins de chances, a plus de marquer. Depuis le 11 janvier, ça fait un mois, on est le 10 février. Voici la fiche de Carey Price. 950 pourcentage d'arrêt. Je vais vous le dire, là, ça va se gagner à peu près cette année autour de 9,29. Lui, là, présentement, même s'il a donné 2 fois 4 buts, il roule, je répète, 950 de pourcentage d'arrêt et sa moyenne, 1,58 dans le dernier mois. On reçoit plus de messages par rapport à Carey Price, by the way. Là. OK, pas bon. Non, mais le monde qui écrivait qu'il n'était pas bon en octobre, novembre, il avait raison. Oh, oui, non, absolument. Non, tu as raison. Mais Martin, je comprends tes statistiques. Puis moi, les statistiques, tu sais comment je ne crois pas à ça. Carey Price, pour moi, il était bon depuis, comme tu dis, le 11 janvier. Puis je te crois, là, j'ai aucun doute dans mon esprit. Là, je suis content. Ça, là, c'est fait. Merci. Ça, c'est dans le bureau, dans le tiroir. Maintenant, est-ce qu'il va être bon jusqu'à la fin de l'année? Est-ce qu'on peut envisager de faire jouer Carey Price, Coyote, Boston, Pittsburgh, Dallas? 4 matchs cette semaine. Non, ça en prend un pour un gardien but substitut. Bon. Ça, on en a parlé la semaine passée. J'ai proposé un gardien but à aller chercher, comme les Leafs ont fait. Oui, c'est ça. Ils l'ont pas fait, mais ça, je suis un peu d'accord avec toi. Pourquoi tu ne coupes pas un peu la cage de quelqu'un en faisant une transaction mineure, mais qui peut te donner 2-3 victoires parce que le gars, il arrive sous l'émotion? Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Sauf que là, je me dis, tabarouette, là, il manque Shea Weber. À court terme, tu peux le remplacer, puis tu dis à Petrie, puis tu dis à Scandella, Pachera, vous êtes capable, puis je sais qu'ils peuvent en donner plus. Mais là, tu enlèves ton capitaine, ton leader, puis ton meilleur défenseur. Si à long terme, le Canadien réussit à passer au travail et se qualifie pour les séries, je vous pose une question, moi. Pourquoi vous n'échangez pas Weber? Si tu peux y arriver sans lui, pourquoi pas l'échanger? Non. Pourquoi non? Non. Pourquoi? À long terme. Je vais te dire pourquoi non. C'est parce que Suzuki a fréquenté Weber toute l'année qui est rendu bon comme qui. C'est parce que les vétérans qui sont autour de Ilya Kowalchuk, là, en contact de Weber, il fait comme Colin, c'est un bon groupe, j'ai envie d'être ici. C'est ce qu'on entend depuis le début. C'est ça chez Weber. C'est pas mal plus des soit 25 minutes qu'il joue sur la glace. C'est un nom. Okay. C'est un nom catégorique. Catégorique. Okay. Ça, c'est ton opinion. La mienne, elle n'est pas un nom catégorique. J'y pense. Puis là, ce que tu es en train de me dire, c'est que le Canadien ne peut pas gagner à long terme. Puis là, après la semaine prochaine, s'il ne revient pas, pour moi, ça va devenir long terme. Il va avoir raté peut-être 6-7 matchs. Donc, le Canadien ne sera pas qualifié pour les séries. Puis tu as raison. À ce moment-là, on peut le garder s'ils veulent le garder. Oui. C'est sûr que la blessure à Weber vient mettre un peu de plomb dans l'aile. Comme tu dis, à court terme, je pense que le Canadien est capable de survivre. À court terme, là, moi, c'est jusqu'à les 4 prochains matchs. Ça va faire 7 matchs, je crois qu'il rate. Après ça va devenir un peu plus long terme. Il va rester à peu près 20 matchs à jouer. Si Weber. Puis là, comment peut-il revenir au jeu, mettons, après samedi? Ça va faire au moins 2 à 3 semaines qu'il n'a pas patiné parce qu'il ne patine pas. Donc, ça veut dire qu'il va être au moins blessé ou sa liste des blessés jusqu'après Boston. Ça veut dire que ça va être. Il y a Détroit, peut-être qu'il va jouer à Ottawa, mais ça, c'est dans 2 semaines. Ouais. Pour moi, si tu me dis le Canadien peut y arriver, je te repose la question. Pourquoi ne pas l'échanger? Et toi, tu me dis impossible, je veux pas parce que Suzuki est meilleur, Kowalchuk aime ça. Kowalchuk, là, c'est un vétéran. Oui, je pense qu'il aime beaucoup Shea Weber, puis il dit que c'est un bon capitaine. Mais il y en a vu d'autres avant Shea Weber. Des bons, puis des aussi bons. Je dirais pas des meilleurs, je dis des aussi bons. Fait que c'est à lui à prendre ça en main, et il le prend en main. Donc, pour moi, ton énoncé ne se tient pas. Parce que tu me dis qu'à long terme, le Canadien va être perdant. Puis là, je te dis que la blessure à Weber, si elle est à long terme, ils ne pourront pas y arriver. Parce que tu me le dis. Mais là, tu me dis, aucunement question de l'échanger. Non, zéro. Puis, comme tu as dit tantôt, je respecte ton opinion. Mais pour moi, c'est même pas proche d'être dans les cartes. Parce que moi, je trouve dommage que le Canadien, si jamais ça arrivait, que ça se passe une série, puis que, encore une fois,
Marc Bergevin va dire au 24, ah ben là, on a encore une chance de faire des séries, j'y vais avec mon équipe, j'ai confiance en ces gars-là. J'ai ramené Marcel Corriveau, c'est un joueur de quatrième duo, c'est de la profondeur, ça. Sincèrement, là, je vais être vulgaire, mais ça me fait chier. Parce que ça va être redondant encore année après année, après année, après année, puis on gobe ça. On nous dit, ouais, ça fait 7 ans. Puis si, je vous dis toujours le si, remarquez bien, s'ils ne font pas une série, ça va être 3 années consécutives, 4 en 5. Puis l'année prochaine, là, avec Caulfield, Romanov, Suzuki, Peeling, Kotkaniemi, on va faire des séries. Mais moi, tu sais, le fameux 4 en 5, j'aimerais. Tu sais, moi, je le lâcherais. Parce que parce que c'est l'année que Price est blessé. Hey. Donne-moi une équipe qui fait série avec sans son gardien de but numéro 1. Maintenant, moi, une équipe qui a été le meilleur joueur de la Ligue nationale, Crosby. Ça fait des années qu'il est blessé, puis à long terme... Je te parle d'un gardien de but qui arrête les pas. Oui, Martin, tu parles d'un gardien de but, parce que le joueur, nous autres, concession à Montréal, c'est un gardien de but. Donc, arrête de trouver des excuses de Canadiens. Ce que tu dis là, ça n'a pas de bon sens. C'est l'année qui a été blessé. OK, moi, te le donné. L'année qui a été blessé, parfait. Voyons, Gaston, 4 ans pour se remettre. Mike Therrien, pour moi, chaque année a eu des très gros débuts de saison. Et à chaque année, si ce n'est pas de cette blessure-là de Carey Price, Michel Therrien a remis le Canadien dans les séries à chaque année. Souviens-toi, là. Ben non. Pourquoi il a remis le Canadien? Il n'a pas été blessé à chaque année, Carey Price. Ben non, mais Michel les a manqués une fois. Oui, mais je veux dire, il les a manqués une fois, mais il les a manqués parce que l'équipe ne jouait pas bien. C'était pas juste Carey Price, là. Mais là, attends une seconde. Là. Michel Therrien, pendant qu'il a été coach à Montréal, il a manqué les séries une fois. Oui, ça, je te dis. C'est l'année que Price s'est blessé, je pense, en novembre. Oui, mais Martin, c'est ça, je te dis. Une blessure, ça fait partie d'une équipe de hockey. Là, ça a été Carey Price. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? OK, mais mettons, je sais pas, m'enlève Vasilevski au Lightning. Oui, puis. On ne le sait pas. Tout de suite demain, là, tu dis qu'ils ne font pas une série. Toi, tu le sais. Tu as vu ça dans ta boule de cristal. Ben, c'est mon opinion, Gas. Moi, je pense qu'il n'y a pas une équipe avec un gardien de but. Tu as une opinion basée sur aucun fait, Martin. Je comprends pas. Là, ton opinion. Je la respecte, ton opinion. Mais tu me dis, toi, là, enlève Vasilevski de Tampa Bay. Ben, voyons donc, Gaston. Ben, t'as raison. D'abord, Gas, on met n'importe quel gardien de but de la Ligue américaine. Gaston, t'as raison. On met n'importe quel gardien de but de la Ligue américaine, puis on va y faire série. C'est le même que ça marche? N'importe qui de la ligne américaine. Wow. Ça te prend ton gardien de but numéro 1 dans le net si tu veux rentrer en série. Ah ouais? C'est le même que Saint-Louis a rentré. T'as raison. Tu vois? La journée qu'ils en ont mis un gardien de but dans le filet qui faisait des arrêts, ils l'ont gagné. Ah, c'est vrai. T'es pas prêt pour te sortir d'une mauvaise impasse parce que là, pas tu du me tout. dis que c'est le numéro 1, mais ils l'ont caché. Ils ont dit on va attendre le petit coquin. Non, Gaston, tu peux pas me pogner moi. Jake Allen était dans le filet, faisait face à 14 lancers puis il perdait pareil. C'est pour ça que les Blues ont finalement enlevé leur gardien de but. Ça te prend un gardien de but qui arrête l'époque. Ah oui, ça ne veut pas dire que parce que Carey Price est blessé, là, que nous autres, à Montréal, on n'en trouvera pas un autre, ils ne feront pas de transaction ou Primo ne sera pas bon. Là, nous autres, c'est Carey Price, c'est fini. Il n'y a plus de gars qui peut venir le remplacer. Enlevez ça de là, donnez une victoire, dépensez même pas d'argent. Moi, je voulais juste te parler de ce qui est arrivé sur l'année de Michel Therrien qui n'a pas fait les séries. Puis les 3 autres années, quand tu me parles de quoi? Ça, c'est Claude Julien qui est là. Ah, fait que là, toi, tu accuses toujours Claude Julien. Ah, ben oui. Moi, je n'ai jamais changé mon fusil d'épaule. La preuve, c'est que garde aujourd'hui, ça va bien. OK, c'est un nouveau Claude Julien. Non. Là, il sort mieux. Moi, je dis depuis le début de l'année que cette équipe-là est meilleure et que Claude Julien ne sort pas le meilleur de son équipe. Il est payé comme le top 2, top 3 de la Ligue nationale de hockey comme coach pour sortir le meilleur de cette équipe-là. Non pas pour nous sortir les excuses de blessures, non. C'est le meilleur. Fait que sort le meilleur des coachs. Je vais te donner un exemple. Tortorella, ses 2 gardiens de but cette année, il les a pognés par le chignon, il les a brassés les 2. Je pense qu'ils sont pas pires au niveau des stats. C'est que ça. Il y en a un qui a été blessé. Hein? Oui, Tokarski. Korpisalo, mais avant de se blesser, Korpisalo avait perdu son filet pendant 2-3 matchs. On avait essayé Elvis parce que Korpisalo pétait son hockey, ses poteaux. Puis là, Tortorella l'a pogné, puis il l'a benché, entre autres à Montréal, en disant quand tu seras capable de te contrôler, tu vas retourner dans le net. Après ça, Korpisalo est retourné dans le but, puis il y a eu une série de victoires exceptionnelles qui a gardé les Blue Jackets dans la course aux séries. Blessé. Et après ça, il s'est blessé. Et Elvis, qui boudait parce qu'il ne gaulait pas, s'est fait parler dans le casse en disant la journée que tu vas arrêter pas, que tu vas gauler. Et il est retourné dans le filet. Depuis ce temps-là, il est méconnaissable. OK. Ça veut dire que si jamais, là, ce que tu expliques aux gens, là, à moi, si jamais Carey Price se blessait cette année, il faut que Claude Julien
ramasse Kincaid, Lindgren, Primo, Joe Blow, Joe Louis, puis là, il dit, écoute-moi bien, toi, là, Tortorella, il a parlé à Elvis Gratton, puis Elvis, il m'a parlé. Donc, moi, te parler, moi aussi. Moi, ce que je veux que tu gagnes des games pour moi, là. Puis je veux qu'on fasse des séries. Fait que tu vas faire ça, là, puis quand tu vas faire ça, là, je vais dire que t'es bon. OK, bye. C'est ça que tu me dis, là, toi. Ça marche pas de même. T'étais-tu dans le vestiaire quand il a parlé avec Elvis, ça? Gaston, t'es sérieux? On a un bon deuxième gardien de but à Montréal? Mais ça, je te dis, Martin, je t'ai dit tantôt, j'aurais aimé ça. J'aimerais encore qu'il essaie d'en trouver un. Primo, si jamais Price se blessait gravement, bon, on le souhaite pas, là. Primo, c'est ça. Peut-être lui qui va monter, je ne sais pas. Ou Lindgren va rester, ou Kincaid, ou McNiven. Il y en a trois. On est d'accord? Moi, je suis pas à l'aise avec ces trois-là. Parce que Primo, je trouve qu'il est trop jeune. Kincaid, j'ai vu jouer hier avec le Rocket, c'est moyen. McNiven, ben, il joue même pas avec le Rocket. Donc, moi, j'aurais aimé, moi aussi, j'aimerais qu'on trouve un gardien de but numéro 2. Ça, il l'a pas fait. Ça fait des années que ça dure. Mais il l'a pas encore fait. Toronto, eux autres sont capables de le faire en dedans d'une semaine. Ce qui est bon, je ne sais pas. Mais il a donné quelques points à l'équipe. Il a fait partie de l'équipe. Donc, moi, ce que je te dis, Claude Julien n'est pas un meilleur coach qui est en début de saison. Et pour ma part, Claude Julien, il sort le meilleur de tout le monde. C'est un manque de talent flagrant, surtout lorsqu'il y a eu des blessés. Puis, troisièmement, Claude Julien n'a pas dit du jour au lendemain, bon, ben là, OK, j'ai essayé une affaire, ça marche pas. Voici le vrai Claude Julien, puis on va gagner. Ça marche pas de même, un coach. Ça, je peux t'en parler, j'ai été coach. Tu essaies du mieux que tu peux, tu prends des décisions, des fois ça tourne bien en ta faveur, des fois ça tourne mal. Des fois, tu voudrais parler à un joueur, puis ça marche pas. Mais là, qu'est-ce qu'il a dit là, dernièrement? Il a dit, moi, de loin, j'attends que lui veuille jouer. Il l'a pas protégé. Il a dit, moi, j'attends qu'il veuille jouer. Il n'a pas été méchant. Il a juste lancé un message. Puis, qu'est-ce qu'il a fait Kovalchuk? Kovalchuk, il a dit, moi, je pensais qu'il était guéri depuis que je suis arrivé. Fait que ça, le message a été lancé par un vétéran, un joueur vedette de la Ligue nationale, et par le coach. Fait que Claude, pour moi, a fait très, très bien sa job. Moi, j'ai absolument rien à lui reprocher. Il congédie le même matin. Je suis en désaccord complet. Je trouve que cette équipe-là travaille. Il sort le meilleur de chacun de ses joueurs. Je n'entends jamais un joueur chialer. Au contraire, des fois, moi, je critique Julien parce qu'il surtaxe certains joueurs. Puis je me dis, ils vont être fatigués. Il est dans une course aux séries. Puis c'est all-in à chaque match. C'est... Je vous l'ai déjà dit parce que ça ne me tente plus de me répéter, mais Julien, Montréal, New Jersey, Boston, Montréal encore, il n'y a jamais un joueur qui a pareil contre Claude Julien. Tout le monde aime Claude Julien. Fait que l'histoire de perdre son vestiaire, c'est jamais arrivé. Sauf que de sortir le mieux de lui, il y a quelqu'un qui a pris son club à Boston qui n'était pas en série, puis en 2 semaines, il l'a grimpé en série. Avec la même équipe. Avec la même équipe. Ça, Martin, je dois dire que je suis obligé de te donner raison sur ce point-là. Mais ce quelqu'un-là qui a pris l'équipe que Claude Julien avait laissée n'a pas encore... je sais pas comment ça s'appelle quand tu mets ça dans ton doigt, là. Mais Claude en a eu une avant de partir à Boston. Bon, ben, on va y garder. Il en a déjà une. L'autre, il était là en finale. T'es pas dit la finale, t'as pas de bague. Oui, c'est ça. Fait que, Claude Julien a ses défauts, mais en attendant, il peut faire reluire sa bague, la Coupe Stanley. Oui, mais m'emmener en combien de temps là, tu vas vivre sur ta réputation de la bague? Ça va faire 3 ans, comme tu dis, s'il ne fait pas essayer à Montréal. C'est ça. C'est ce que je te dis. Moi, je pense que Claude Julien n'a pas eu, quand il y a eu des blessés, de l'aide pour avoir un peu plus de talent, à part Kovalchuk, mais c'est un risque. Puis un risque qui a été bien fait en fonction de l'équipe, bravo. Mais il n'y a quand même pas eu beaucoup d'aide. Il y a eu Scandella, comme tu dis. C'est pas Bobby Orr, mais comme 5e, 6e, sur ta 3e paire de défense, je suis d'accord avec toi, il fait un bon travail. Mais il peut pas faire plus. Fait que là, je me dis, Claude Julien, tu veux qu'il fasse quoi, là? On a critiqué Cousin Wheel sur l'avantage numérique, mais à un moment donné, Cousin Wheel, Payling, Kotkaniemi, il fallait trop bien qu'en metteur. Il n'y avait rien. C'est des décisions comme ça, Gaston. Là, j'ai été le premier à être assis ici, là, puis de répondre aux gens, puis de leur expliquer aux gens que on jouait à 4 attaquants sur le power play. Fait que les attaquants qui restaient, c'était Thompson. C'est parce que vous voulez avoir Thompson sur le power play? La réponse est non. OK, voulez-vous avoir Lekanen? Il ne sait pas dans un but de soccer. La réponse est non. C'est ça qui restait. C'est pour ça que... C'est pour ça que c'était causé. Oui, mais chaque fois que... En tout cas, j'espère que les gens qui écoutent disent « Colin Martin, quand c'est bon, il dit que c'est bon, puis quand c'est mauvais, il dit que c'est mauvais. » Price, quand c'était pas bon, c'est pas moi qui le défendais, mais là, quand c'est bon, je vais le dire que c'est bon. Puis je suis capable d'expliquer aussi qu'il y a moins de chances de marquer A+, fait qu'il est moins taxé. Tu sais, les matchs que Nerve, pas longtemps, ça a fini à 30 quelque shots, mais on se souvient qu'après 2 périodes, il y en avait 12. Fait que c'était tout des lancers périphériques. Tu sais, je pense que je suis capable de dire les affaires comme ça. Oui, mais Martin, c'est parce que tu t'emballes. Moi, je trouve que tu t'emballes. Parce que c'est vrai que Price, peut-être moins. Il y a eu des. Contre Toronto, j'ai vu le match. Hein, il y a eu certains lancers qui n'étaient pas faciles à arrêter. Mais c'est Carey Price. Fait que tu t'attends. Moi,
je ne dirais pas dessus. Moi, je m'attends à ce qu'il soit impeccable tout le temps. Parce que je crois en ce gars-là. C'est ça. Puis il est considéré comme un des meilleurs, sinon le meilleur. Fait qu'on veut qu'il soit le meilleur. Il y a des moments où il accorde de très mauvais buts, puis ça me plaît pas. Je me dis, on a accordé un mauvais. Mais des fois, un mauvais coûte la game à Montréal. Donc, quand Carey Price est parfait, puis il l'a été plus souvent depuis le 11 janvier, comme tu l'as mentionné, jusqu'à aujourd'hui, qui était moyen. Fait que c'est ça qui a fait la différence. C'est que Carey Price a été l'homme des grandes occasions. Pour ça, je t'ai dit, est-ce qu'on risque de faire jouer Carey Price 4 matchs cette semaine? C'est juste ça. Oui, mais moi, c'est ça. À un moment donné, il va en rouler 70. Oui, c'est ça. Je parlais vendredi ou jeudi avec Luc, puis j'ai suggéré, tu sais, Détroit, on s'entend, ils vont nulle part. Là. Fait que, avant même que Jonathan Bernier aille bien en fin de semaine, hein, d'ailleurs, quand il a battu Boston, j'étais assez content. Mais Jonathan Bernier vient tout juste de revenir de blessure. Il reste un contrat d'1 an, 3 millions l'an prochain. Ça te réglerait ton problème de substitut cette année et l'an prochain. Tu peux la faire tout de suite. Ça ne coûtera pas à peau des fesses. Mais là, tu es certain que Bernier ferait l'affaire à Montréal, Martin? Certain, comme je suis directeur gérant et je veux l'essayer. Tu n'es jamais certain, Gaston, tant qu'il n'est pas dans ton line-up. Même les autres. Qu'est-ce que ça coûte pour toi, Jonathan Bernier, avec un contrat comme celui de 3 millions là, que le Canadien peut prendre facilement? Un troisième puis Charlie Lindgren. Oui, ça serait une certaine logique. Oui. Je suis obligé de dire que ce ne serait pas une mauvaise transaction. Maintenant, est-ce que Détroit accepterait ça? Ça, je ne sais pas. Eux ils vont nulle part. Eux, c'est le repêchage. Ça leur prend un contrat d'un but parce que le repêchage d'expansion va finir par arriver. De toute façon, ils vont se trouver un gardien joueur autonome. Ils n'en ont pas des mineurs. Ils n'en ont pas nulle part. C'est sûr qu'ils s'en vont sur le marché des joueurs autonomes. Même là encore, cette année, là, quand ils sont allés chercher, Yzerman est allé chercher Bishop à Tampa, il y avait quelque chose à vendre à Bishop. Après qu'il l'ait acquis via les transactions, puis il l'a re-signé. Mais là, mettons, Oldby est agent libre à la fin de l'année. Là. Puis là, Yzerman, il dit, hey, il y a Détroit d'ici 5 ans. Écoute, il n'y a pas un goaler autonome qui va pouvoir signer là, tu comprends? Non, mais je comprends. Mais moi, ce que je comprends, puis Luc m'a donné un peu cette question-là dans ma tête. Il a dit, il va aller chercher un joueur autonome. Pourquoi que Toronto, les autres, ils font une transaction avec Los Angeles? Un gars qu'on connaît, moi, en tout cas, que je connaissais presque pas. Eux autres, ils vont chercher un gardien, bang, dans une semaine. Pourquoi nous autres, on n'est pas capables? C'est juste ça, la question. Quand il y a un blessé, là, comme quand il y a eu plein de blessés, le Canadien, quand Drouin était blessé, Armia était blessé, Barron blessé. Pourquoi on n'a pas été capable d'aller chercher? On a été chercher, mais ça a pris du temps, Kovalchuk. Puis là, c'était vraiment une pièce lancée dans les airs qui a bien tourné, puis bravo. Mais Kovalchuk ne représente pas l'avenir du Canadien. Donc, pourquoi nous, on n'est pas capable de se retourner et de dire on va aller chercher un joueur? On a besoin d'un gars pour 2-3 mois. Le passé est garant du futur. Le passé explique le futur. Le Canadien, dans tous ses mouvements de personnel, n'ont pas perdu de assets ou de choix. Ils ont reculé en termes de choix pour Scandella, puis ça n'a rien coûté pour Kovalchuk. Fait que quand on regarde ça, on se dit Marc Bergevin refuse de donner tout jeune joueur ou choix au repêchage pour cette année à cause de la position du Canadien de Montréal. Tandis qu'à Toronto, on est à l'étape, faut rentrer en série, on veut sauver les meubles, on est prêt. Déjà qu'on a hypothéqué quelques choix avec l'histoire de Mazin. Là, on a donné 2 troisièmes choix pour Jack Campbell. Jack Campbell, ancien premier choix à Dallas, qui a fait rien là-bas, récupéré par les Kings et tranquillement, pas vite, a monté les échelons avec les Kings de Los Angeles jusqu'à donner des performances super intéressantes l'an passé. C'est un petit peu moins ça cette année. Et les Leafs prennent une chance sur lui. Et il a donné, comme tu as dit tantôt, 3 points sur 4 à ses 2 brins de départ avec les. Je te dis pas que c'est lui qui a fait la différence, mais tu sais, des fois, quand tu arrives dans une équipe, tu es enthousiaste, d'émotion, puis ça a peut-être aidé un peu. En tout cas, ils ont eu 3 points, on s'en fout, là, ils l'ont eu 3 points. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que Marc Bergevin jamais va prendre un risque de dire ouf. Là, j'ai donné peut-être plus que ce que j'aurais aimé donner, mais il me semble que l'évaluation que j'ai faite, que mes recruteurs professionnels m'ont donné, que mes 22 bras droits m'ont dit, mes 14 bras gauches, puis les jambes gauches, jambes droites, quand ils n'ont pas eu le temps de parler parce qu'il y aura plus de temps, là, je pourrais risquer. C'est jamais ça, ça se fait pas. Ça se fait pas, ça. Non, mais est-ce que tu peux me dire qu'il a fait ça dans les 7 ans qu'il était ici? De quoi, ça? De prendre une chance? D'aller chercher un joueur, puis de dire, mettons, j'ai donné un choix de 2, j'ai donné Lekonen, puis mettons Lindgren, puis j'ai eu Joe Blow. Ben, souvent, il a eu le joueur le plus convoité à la date limite des transactions. Il y a eu Thomas Vanek que tout le monde voulait avoir, c'est lui qui l'a eu. Il a eu Jeff Petrie que tout le monde... Ben, heureusement. Il a eu Jeff Petrie que tout le monde voulait avoir. Lui, il l'a gardé. Donc, non, Marc Bergevin, je l'ai dit 1001 fois, selon moi, puis selon ce que j'entends, là, pas de Marc Bergevin parce qu'il ne nous parle pas, mais de tous les autres directeurs gérants, travaille très fort. À cette heure, tu peux t'ostiner avec, à savoir si tu es d'accord sur l'évaluation des joueurs, parce que c'est juste ça que tu peux t'ostiner avec lui. Au niveau du travail, là, ce qu'on entend dans la Ligue, c'est qu'il est archi compétent.
Mais à cette heure, l'opinion de moi, qui ne voit pas tous les matchs que lui voit. Tu me dis, puis là, je ne mets pas ça en doute, mais je veux juste bien comprendre. Il est archi compétent. On s'en va vers une 4e année en 5, puis on ne fait pas les séries. Il y a une chance qu'il n'a pas gagné une coupe. Tu le mettras bien sur un piédestal. Il aurait sa statue devant le Centre Bell. Gaston, il y a une équipe sur 31 qui gagne la coupe. Ouais, Martin, parle-moi pas des autres. On parle d'une équipe. Ramène pas ça. C'est pour ça que tu dis que tu trouves les bonnes choses. Tu ramènes ça à 31 équipes. Je ne connais pas le hockey comme toi, là, mais je sais qu'il y a 31 équipes dans la Ligue qui veulent gagner la coupe. Ça, quelqu'un me l'avait dit à l'oreille il y a 4-5 ans et ça m'a resté. Oui, non, dis pas ça, Gaston, que non, moi, je connais ça. Tu me dis qu'il est archi, tu as bien dit archi compétent. Non, j'ai dit archi travaillant et compétent. OK. C'est correct. On n'est pas là pour faire le procès de personne. Moi, je ne juge pas Marc Bergevin. Ce que je peux te dire, c'est qu'en 7 ans, il n'a jamais amélioré l'équipe pour le futur. Il a fait des transactions, mais c'était des transactions Galchenyuk-Domi, puis on regarde aujourd'hui. Domi nous a donné une bonne saison. Cette année, on espère qu'il peut en donner plus. Mais les transactions qu'il a faites, Dano a été très bon. Mais tu sais que Galchenyuk est healthy scratch? Oui, mais est-ce que si on avait une meilleure équipe offensive, est-ce que Domi jouerait toujours, selon toi? Mais non, mais je pense que c'est un no-brainer, Gaston, Domi ou Galchenyuk. Non, mais là, Domi ne te donne pas plus que Galchenyuk. Fait que Pittsburgh, les autres, ils ont dit, garde, va-t'en les gradins. Pas Pittsburgh, mais oui, mais par le fait qu'il est arrivé d'être des Coyotes à Pittsburgh, de dire, on n'en a pas besoin. On a pris un risque, ça marche pas au gardien. Les autres, ils ne sont pas contents en tête avec ça. Nous autres, Domi, il est encore là, il n'est pas aussi productif que l'année passée. Juste là, on va voir avec Drouin, là, je n'en ferai pas la pierre, parce qu'il est comme sur un 3e trio. All right, guys, victoire à soir, tu penses? Je pense que le Canadien est capable de faire tout un match de hockey. Je m'attends toujours à la même chose, une très grosse performance de Price, puis il faudrait parler de temps en temps. Des fois, le Canadien est un peu indiscipliné. Ça aurait pu coûter certains matchs. Absolument. Claude en a parlé, entre autres, sur les mauvais changements. C'était pas la première fois, l'autre fois, ça arrivait au New Jersey. Oui, là, il dit que certains joueurs vont vite, mais ça lui a... Puis il l'a dit, là, tu sais, j'aime quand il parle de même. Je vais remédier à ça. C'est qu'il va parler aux joueurs, il va dire, assure-toi que le gars s'en vient directement au banc. Quand le gars au banc, moi, je me trouve la faute du gars au banc. C'est pourquoi? Parce que lui, il n'est pas sur l'émotion, il n'est pas sur l'échec avant, il n'est pas fatigué, puis il regarde le jeu de face. Donc, moi, si je te dis, tu prends Weber, tu le fixes et tu attends. Si moi, je te dis, prends le premier défenseur qui s'en vient, ça arrive qu'un coach va dire ça. Là. Il va dire, là, on est en fin de période, fin de match, on gagne par un but. Tu prends le premier défenseur qui vient, même si c'est gaucher. Ça arrive. Ça demande la vision de 2 défenseurs. Mais le reste, moi, je pense que la responsabilité est beaucoup aux joueurs. Puis l'entraîneur doit mettre des points séries. Puis je pense que Claude va le faire, puis les joueurs vont être plus prudents. All right, guys, on garde ça en espérant que le Canadien continue d'aligner des victoires. C'est beaucoup plus plaisant à ce temps-là. Puis nous autres, on s'en jase. C'est plaisant. Puis cette semaine, une semaine difficile, mais je vois pas comment le Canadien, dans l'adversité, ça ne lèverait pas de bout. Why not? On regarde ça, puis on s'en jase cette semaine. Salut! Attention à toi, buddy. Évidemment, plusieurs réactions, commentaires. Le débat est lancé sur les médias sociaux, évidemment. Il était question des gardiens substituts. C'est sûr, Kovalchuk au début. Eric dit sur rds.ca, Kovalchuk et Scandella font gagner le CH, dans la mesure où est-ce qu'ils sont arrivés. 2 petites pièces que Bergevin a ramenées. Guy en a parlé abondamment, Marc Denis aussi, François Gagnon aussi. Il dit dommage que ces transactions ont été faites après la première série de 8 défaites parce qu'il y aurait possiblement... pu éviter la 2e série de 8. Mais encore là, Kovalchuk, son contrat s'est fait terminer autour de Noël. C'est sûr. Fait qu'on n'aurait jamais pris le contrat de Kovalchuk à 6 millions par année puis 6 millions garantis l'an prochain. Assurément. D'ailleurs, c'est un peu la question qu'on pose. Une des questions qu'on posait aujourd'hui, parce que, comme je disais au début de l'émission, Kovalchuk, les partisans l'adorent. On s'entend. T'as-tu aimé sa réaction samedi? Non. Pour vrai. Ça faisait longtemps. Moi, j'étais sur Twitter, j'ai dit quelqu'un, montrez-moi à faire un GIF. Ouais, t'as écrit GIFT. Oui, mais c'est soit mon gros doigt ou c'est... tes gros doigts. Mais oui, non, j'ai vu ça, effectivement. Il y avait un caractère automatique. Non, mais tout ça pour dire que ça coûte combien Kovalchuk? C'est un peu ça que... Tu en avais parlé, je pense, avec Eric qui avait dit 1 an, 5. Ça se peut, je me souviens plus si c'est quel intervenant, mais est-ce qu'il va falloir 2 ans? Il y a tout ça. Ta famille va rester à Los Angeles no matter what. Assurément, c'est acheter une maison. Veux-tu aller à Anaheim? Et veux-tu aller à San Jose pour être plus proche? Et puis, je veux juste, avant de lire une couple de commentaires, je veux juste faire entendre Claude Julien ce matin par rapport justement à la popularité
de Kovalchuk. On écoute Claude Julien et on revient tout de suite après les commentaires. Et Pierre Lebrun s'en vient sur rds.ca après ce commentaire-là. Okay. Je pense que les partisans se sont rendus compte quand même assez rapidement que, tu sais, Marc, après une bonne décision, on n'avait absolument rien à perdre. Puis on a tout à gagner parce qu'on avait besoin de joueurs de cette trempe-là. Puis il est arrivé, comme on vient de dire, là, avec une bonne attitude, excité d'être ici, fait du bon travail. Puis je pense que les gens se sont attachés à lui assez rapidement. Surtout un Russe qui parle le français, là, on n'en voit pas beaucoup. C'est que je pense qu'il a pris les bons moyens de se faire aimer ici. Puis en même temps, je te dirais, là, honnêtement, là, je vois un gars qui est heureux d'être ici, vraiment content. Puis sa famille est ici présentement. Puis là, un joueur vraiment qui a rajeuni de beaucoup, puis que est excité de jouer au hockey. Écoute, il est contagieux. Non, mais c'est ça. Je te dis, il est contagieux. Tu as vu à quel point ces gars-là étaient contents. Moi, en tout cas, regarde. Mais, tu sais. Bien content de ce qui se passe avec le Canadien. Puis, tu sais, j'embarque pas dans on échange Petrie, on échange Weber, on échange quoi. Combien de fois tu me dis on échange quelqu'un? Ben, moi, j'ai jamais dit ça, en fait. Là. Combien de fois tu m'as entendu le dire? Jamais. Puis, tu sais, c'est un peu ça aussi. Est-ce que votre perception a été. Est-ce qu'elle change? Parce que, tu sais, Gaston parlait de Weber tantôt. Martin écrivait, tu sais, on peut se rendre en série sans Weber, mais gagner une série sans Weber, peut-être que ça se peut pas. Tu sais, puis en même temps, c'est des si, on ne le sait pas. Mais est-ce que cette perception-là de la suite des choses pour la fin de la saison et l'année prochaine a changé avec, c'est quoi? C'est 9 victoires en 12 matchs. C'est 7 en 10. Puis le Canadien commence à gagner à domicile aussi, ce qui est important. Il y a plusieurs matchs sur la route. Marqué en avantage numérique. L'avantage numérique. Je pense que c'est premier sur la route, puis 27 à la maison, c'était avant les matchs de cette semaine. Je ne sais plus, j'ai pas regardé. J'ai surtout regardé les statistiques de Carey, comme je vous disais. Puis je sais que les Canadiens de Montréal, ils ont dû nous écouter vendredi parce qu'ils ont fait un tweet en fin de semaine. Je ne sais pas si tu as vu ça. Eux, ils ont pris Carey Price depuis 2020. C'est ça, 2020, oui, exactement. Oui. Puis, donc, il remontait plus loin depuis 2020. Donc, le premier parti du 3, moi, du 2, c'est ça. Moi, je suis parti de 950 de pourcentage d'arrêt pour Carey depuis un mois. Donc, depuis que Scandella a eu une semaine pour s'acclimater. Ouais. 950 de moyenne avec 1,50 de moyenne avec 9,50 de pourcentage d'arrêt. Et là, le tweet du Canadien était Carey Price depuis le 1er janvier. Avec des statistiques. 9,38 qui est phénoménal. Absolument. Et 1,92 de moyenne. Alors, je repose la même question. Avec ton gardien de but, avec une moyenne en bas de 2, puis un pourcentage d'arrêt, choisis-les là, entre 9,38 puis 9,50. 9,50, c'est exceptionnel. Là. C'est beaucoup trop élevé. Là. Oui. Fait qu'entre 9,38 et 9,50, puis un gardien de but qui est à une moyenne en bas de 2, faites-vous les séries. C'est ça, moi, je pose la question. Puis j'ai envie de vous dire, t'as des chances, mon gars. S'il arrive à la fin de l'année, puis que depuis le 1er janvier, il garde ça en bas de 2 à 9,38, 9,40, t'as des chances de rentrer. Deux derniers commentaires avant de laisser Facebook et d'aller rejoindre Pierre. Éric sur RDS.ca nous écrit parce qu'il avait gagné des billets avec Ongeas pour l'entraînement des Canadiens, donc il nous a remercié. Puis il dit hier, Kovalchuk prenait des selfies partout le long de la bande avec les partisans en concours d'habileté, s'amusait quand même un petit fou, tout ça. Sa famille était là, le gars est heureux, il faut le re-signer. Ça, on rentre dans l'émotion, hein, mais c'est ça. Puis il y a Martin Laurando sur Facebook tantôt. Tu sais, je parlais que vendredi, il avait été patiné avec ses enfants, puis on a vu sur Instagram, tout ça, sa séquence. Semble-t-il que hier après-midi, il était encore sur la patinoire, puis un de ses amis à Martin qui avait pris une photo avec lui, même dimanche après-midi, après le concours d'habileté. Bref, comme tu l'as dit, c'est contagieux. Donc, les gens Facebook, venez nous rejoindre. On va jaser avec Pierre Lebrun de l'autre côté sur rds.ca, puis on va évidemment poursuivre avec vos commentaires. Exactement. OK, actualité du côté du Canadien, puis on arrive tout de suite avec Pierre. C'est les mêmes trios, les mêmes paires de défenseurs à l'entraînement qu'on avait vu. Dans le fond, je pense que c'était un optionnel, donc on présage que ce sera les mêmes formations. Barron pourrait accompagner l'équipe en voyage. On sait que le Canadien joue ce soir à Montréal contre les Coyotes d'Arizona. Weber, c'est certain, n'accompagnera pas l'équipe en voyage. Et on aurait pu également parler de plein de choses, mais on le fera demain. Luc, on aurait pu parler du travail de Xavier Ouellet, de l'enthousiasme de Kovalchuk, à quel point il est contagieux. Le Canadien qui a fait la bonne chose de ne pas jouer un slugfest avec les Leafs de Toronto, qui a un plus gros firepower à l'attaque. Les Canadiens se sont dit, garde, on est meilleur défensivement que les Leafs avec leur défensive amochée. On va attendre nos chances. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, mais en troisième période, le Canadien a accordé un seul lancé aux Leafs. Absolument. Qui n'est pas banal. Pierre Lebrun, salut mon ami, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Good. Comment tu as aimé ton match de samedi? Un classique, et surtout, moi, ça me fait plaisir quand on entend un Ben Sherratt qui dit « C'est une des raisons pourquoi j'ai signé à Montréal, vivre un Canadien Leafs un samedi soir. » Oui,
ouais, c'est le fun. Comme tu le sais, c'est toujours fun chez nous. Ouais. Parce que j'ai les 2 filles qui prennent Toronto, puis mon fils qui prend Montréal. Fait que, on avait des amis à maison. Fait que c'était une vraie atmosphère canadienne. Ah, c'est le fun, c'est le fun. L'uniforme des 2 équipes dans ma maison. As-tu été surpris de voir le Canadien accorder qu'un seul but, le but de Tavares? Un seul lancé aux Leafs en 3e, ou tu as senti vraiment que les Leafs jouaient sur les talons pour essayer de protéger cette mince avance? Ben, peut-être un peu des deux. Écoute, le Canadien, tu peux dire qu'est-ce qu'il veut du Canadien pendant les bons moments, pendant les mauvais moments cette année. Mais je peux te dire une chose, puis tu sais que je regarde tous leurs matchs. Les Canadiens, c'est rare qu'ils ne gagnent pas la bataille du travail. Les Canadiens, c'est ça leur coche. Mm-hmm. Ils vont mieux travailler que toi, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont assez de talent pour te battre. Fait que ça ne me surprend pas, mais c'est sûr que les Leafs, encore une fois, vendredi soir contre les Ducks, pas une grosse équipe de chez Anaheim, encore une fois que les Leafs, en 3e période, avaient une avance de 2-8, puis ont laissé Anaheim forcer de sortant. Ça commence à peser sur les Leafs qui ont des problèmes défensifs. Moi, j'ai pensé samedi, ça a été pas mal évident. Les Leafs essayaient de se renfermer défensivement. Ouais. Évidemment, ils ont été trop loin. C'est sûr que c'est une équipe qui est bâtie pour compter des buts à Toronto. Là, on a essayé de trouver la ligne entre les deux. C'est de laisser nos joueurs offensifs faire leur job, mais en même temps d'être intelligents en 3e période quand on a une avance. Puis, peut-être que c'est une étape importante samedi pour les Leafs de faire ça avant, mais il faut trouver la ligne chez Toronto. Oui, entre autres, Auston Matthews n'a pas été paresseux à quelques reprises. On l'a vu sur des replis, entre autres 2 fois sur Gallagher. C'était de l'implication de la part de Matthews. Puis, je ne sais pas si vous avez marqué ça me passé, parce que ça se passait pas mal à Toronto, mais Jake Muzzin a lancé des commentaires 2 fois à travers les médias à propos de ses coéquipiers. Mm-hmm. Puis la 2e fois qu'il l'a fait, j'étais là au vestiaire vendredi matin avant le match contre Anaheim. Jake Muzzin qui s'est fait demander, fait que c'était même pas une question directe là-dessus, mais il s'est fait demander qu'est-ce qu'ils vont amener tes vieux chums de Los Angeles dans notre vestiaire, Jack Campbell puis Kyle Clifford. Et Muzzin, sa réponse, c'était leur code d'éthique de travail. Les autres, ils travaillent fort. Puis des fois, nous autres, on est tellement talentueux qu'on oublie ça de travailler. Aïe, aïe. Ouais. C'est ce qu'a dit Jake Muzzin devant les caméras. Mais sais-tu quoi? Quand la transaction a été faite, je connais Jack Campbell depuis son repêchage avec Dallas, il y avait des grandes aspirations envers lui. Mais ce qui est ressorti à tout le monde à qui on a posé la question, c'était ça. C'est des workhorses, des gars qui travaillent, puis Clifford dans le vestiaire, ça a l'air que c'est exceptionnel. Là. Mm-hmm. Justement. C'est ça. Mais c'est quand même... Tu l'aimes-tu, cette transaction-là? Ben, écoute, c'est quand même un échange pour un joueur de 4e trio puis un 2e gardien. Il ne faut pas trop exagérer, là, mais c'est quand même qu'est-ce qu'on avait besoin. Écoute, Michael Hutchinson est plus capable. Puis Clifford, encore une fois, ça va être un leader important pour eux autres, même s'il va être sa 4e ligne la plupart des soirs, 3e ou 4e ligne. Mais qu'est-ce que moi, je retiens surtout, c'est que Jake Muzzin, là, ça fait plus que 12 mois qu'il est ici à Toronto. Mm-hmm. Puis je pense qu'il est de plus en plus confortable de dire, les gars, je sais c'est quoi gagner une coupe, moi. Fait que il y a une façon de jouer quand tu veux vraiment gagner. C'est vraiment intéressant de le voir s'imposer de même, Jake Muzzin. Oui, mais là, on se dit la vérité, Pierre. Si Frederik Andersen ne revient pas à 100%, les chances des Leafs sont nulles. Absolument. Un peu comme, tu sais, c'est sûr que les chances du Canadien sont encore plus loin, là, mais tu sais, ça prend Shane Weber quelque temps. Oui. Mais le Canadien peut survivre peut-être quelques matchs, mais ne pourrait pas se rendre à la fin de la saison sans chez Weber. Oui, c'est ça. Puis, évidemment, la comparaison plus directe, ça serait Carey Price. Là. Exact. Et alors, j'ai entendu tes propos. Écoute, je les ai la semaine passée de TSN sur SportsCenter. Le meilleur gardien au monde et le meilleur gardien au monde depuis le 1er janvier. Je sais qu'il y a des gens qui ont envoyé des Elvis, tout ça, je comprends, mais hey, c'est pas juste les chiffres de Carey Price, mais la façon que ça impacte ses coéquipiers quand il est de même. Là. Le Canadien le ressent pas mal. Oui, le chiffre, tu sais, je comprends, le Canadien avait posté depuis le 1er janvier. Puis je viens de donner les statistiques, tu les as entendues. Moi, j'ai donné une semaine à la transaction de Scandella pour que Scandella s'habitue. Puis, on se comprend, c'est pas Bobby Orr. Mais il est rendu sur une 3e paire. Il enlève des minutes de qualité à certaines personnes. Il solidifie une 3e paire. Et les chances de marquer A+ sur Carey Price ont diminué. Et depuis le match, lui, il a joué son premier match le samedi contre Pittsburgh. Le 11 janvier, contre Ottawa, ça faisait une semaine qu'il était à Montréal. Et depuis ce 11-là, Carey Price est à 950 de pourcentage d'arrêt et 1,58. Oui.
Fait que le Canadien peut-il faire les séries avec un gardien qui a ces chiffres-là d'ici la fin de la saison? Oui. Écoute, ça leur prend, selon mes calculations, moi, je pense que ça prend 98 points pour rentrer dans la conférence de l'Est cette année. C'est tellement plus fort que l'Ouest. Fait que le Canadien, ça leur prend 37 points. Alors, une combinaison de 17, 5 et 3 ou quelque chose de même jusqu'à la fin de l'année. C'est quand même... c'est beaucoup à demander, mais c'est pas impossible. Puis je vais dire, mon point final sur Carey Price aussi, Martin, c'est que c'est intéressant que quand on avait sorti, c'est Marc Bergevin qui avait sorti pour dire il n'y a pas de question que je parle jamais d'une équipe sur Carey Price. Là. Je pense que Carey Price a sorti après ça, j'ai eu ça dans le texte d'Arpin Bassou, pour dire que Marc Bergevin avait lui-même parlé à Carey Price pour dire, tu sais, ça sent pas nulle part. Tu sais, ça te surprend qu'il ait besoin de l'entendre, là. Mais Carey Price avait dit à Arpin que ça lui a fait du bien de l'entendre. Ça regarde aussi la façon qu'il joue depuis ce temps-là. Ça aussi, c'est un facteur, je pense. Ben, c'est un facteur humain, en tout cas, Martin, hein, pour vrai. Là, on en parle souvent avec Guy Boucher qui est sur nos ondes, puis avec toi, Pierre, avec nos intervenants. Puis c'est vrai que ce côté humain-là, tu disais, hein, pas besoin de l'entendre, mais ça, c'est un humain, fait que ça lui fait du bien. Monsieur, madame, tout le monde aime ça à la job de se faire dire que oui. You do a hell of a job. Ben oui. Ouais, peu importe le salaire, tu sais. Exact. Ouais. OK. C'est assez pour Carey Price, sauf que Pierre, pendant que tout le monde voulait échanger la semaine passée, Tatar, Weber, Petrie. Martin est arrivé en disant, regardez les chiffres de Carey Price. On va avoir 2 back-to-back, je pense, à la fin de l'année. Grosso modo, on a besoin de 4 à 5 matchs. On va donner congé à Carey. Puis dans la situation qu'on a, on ne peut pas perdre de match. Fait que moi, j'ai dit, gardez bien, là. Puis c'était avant que Jonathan commence à jouer. Allez chercher Jonathan Bernier. Il reste 1 an à 3 millions, là. Puis ça va être réglé pour l'an prochain aussi, le deuxième gardien de but. On vient de se rendre compte que ça en prend un dans la Ligue nationale de hockey. Puis le Canadien a de la place sur le plafond. Là. Puis Détroit, ça en va nulle part. Un choix de pêchage. Puis ça prend un gardien de but avec un contrat dans l'échange. Détroit n'a personne, même dans les mineurs. Fait que moi, j'ai dit, regardez, là. Envoyez un troisième l'an prochain, ou peu importe. Puis Lindgren, envoyez ça là-bas. Là. Il ne sera pas assez niaiseux. Steve Yzerman va dire, oui, Bernier, je vais avoir Caden Primo. Yzerman n'est pas assez nono pour faire ça. Ouais. Est-ce que le Canadien pourrait acheter? Est-ce que ça réglerait le problème de deuxième gardien? Aimes-tu Jonathan Bernier? Est-ce que ça coûterait cher? Oui, je l'aime, Jonathan Bernier. Je vais être honnête avec toi que je ne sais pas vraiment quelque chose que j'ai pensé pour le Canadien. Surtout que, parce que je pense toujours qu'éventuellement, c'est pas trop loin qu'on va avoir Caden Primo avec Carey Price. Probablement, moi, je pensais que c'était peut-être l'année prochaine. Mais l'exemple que tu donnes, ça pousserait Primo une autre année, c'est sûr. Un an complet dans la Ligue américaine. Amuse-toi, gagne, mon homme. Ouais. Non, écoute, c'est pas fou comme idée. Là. Je peux pas te dire que c'est quelque chose que j'ai entendu parler, là, mais c'est pas fou comme idée. C'est sûr que jouer Carey Price à chaque match à la fin de l'année, c'est quand même beaucoup à exiger. On l'a vu l'année passée, d'ailleurs. Et après les déboires de Niami à San Jose, c'était fini. Price a joué le restant de l'année jusqu'à temps qu'ils soient fait éliminés. Là. Exact. Puis c'est taxant, c'est sûr. Exact. OK. Donc, moi, c'est ma suggestion parce que tu le vois, le garde Toronto, là, il s'ennuie d'avoir un deuxième gardien de but. Montréal s'ennuie d'avoir un deuxième gardien de but. Et les équipes qui les ont, Boston, les Islanders, Washington avec Varlamov. C'est ce qu'on aimerait m'emmener, qu'avoir le jeune qui arrive. Ouais. Stan Jarry qui est venu sauver le derrière à Murray. Oui. Non, écoute, c'est sûr que quand le monde est parfait, là, tu as 2 gardiens. On le voit aujourd'hui, j'en ai fait des textes là-dessus dans les derniers 2 ans. Il y a des équipes qui pensent que c'est scientifique, que ça devrait être 55 et 29-30, la division entre les deux. Mais ça prend 2 gars que tu as confiance. Puis, écoute, c'est pour ça que ils ont été chercher McElhinney, même avec toutes les victoires de lui demain l'an passé, on lui a pas fait confiance. On voulait avoir meilleur que ça. Ils ont été chercher McElhinney. Ouais. C'est important. Oui, c'est important. Puis, tu sais, on se le dit, on regardait les matchs du Lightning, là, ça gagnait à haut pointage avec Louis. Louis a fait ce qu'il pouvait. Mais on sentait que cette équipe-là ne jouait pas avec la même confiance devant Louis de même. Puis, tu pourras peut-être confirmer ou infirmer. Tu sais, les gens qui pensent que Marc Bergevin n'a pas fait sa job, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'on essayait d'avoir Curtis McElhinney puis qu'on a bidé encore plus fort du côté de Tampa pour s'assurer ses services. Là. Justement. Lightning, je pense que la différence, c'est que Lightning a donné les 2 ans à McElhinney. Puis d'ailleurs, c'est un risque quand même. On ne sait pas si l'année prochaine, McElhinney, à son âge, va avoir les mêmes performances. Mais je peux dire que 48 heures avant le 1er juillet, j'avais eu un message texte de quelqu'un proche de ça qui m'a dit « Je
pense que le Canadien, présentement, est là-dedans pas mal fort avec McElhinney. Fait que Tampa, ils ont rentré fort à la fin pour l'avoir. Puis McElhinney avait aidé les Hurricanes à entrer en série. De là, l'apport d'un bon gardien de but. OK, Canadien Coyotes ce soir. Les Coyotes, écoute, avant d'entrer en onde, les dernières nouvelles que j'avais, c'est qu'Ekman Larsson et Camper seraient des game time decisions. Je ne sais pas si tu as du nouveau là-dessus, mais les Coyotes vont être heureux de voir leurs 2 meilleurs joueurs revenir si ce n'est pas ce soir prochainement. Oui, monsieur. Non, en fait, il y a quelqu'un de Coyotes qui m'appelle probablement dans à peu près 15 minutes. Oh! Parce que je me renseigne toujours avant. J'ai le match, je fais le match ce soir sur CSN, évidemment. Puis Camper, là, c'est sûr qu'Ekman Larsson n'a pas besoin d'en dire grand-chose. C'est leur meilleur défenseur. Mais Camper, peut-être que les gens qui nous écoutent au Québec, ça ne rentre pas assez compte parce qu'on n'aura probablement pas beaucoup de matchs de Coyotes, là. Camper, c'est toute une performance depuis qu'il est arrivé en Arizona. Je veux dire, on le manque tellement. Il n'a pas joué depuis le 19 décembre, puis ça a complètement descendu leur saison. Une moyenne de 9,29. L'année passée, il était vraiment incroyable pour eux autres, puis on a vraiment besoin. Fait que, plus vite possible, parce que les Coyotes, présentement, qui sont à 1 point des séries, puis c'est pas mal incroyable. Quand ils ont échangé pour Taylor Hall au mois de novembre, ils étaient premiers dans le division Pacifique. Ouais. C'est la gang Taylor Hall. Oui. D'ailleurs, le premier choix de repêchage, parmi les autres choses que les Coyotes ont donné à New Jersey, il est seulement protégé au mois de juin pour les premiers 3 choix. Fait que c'est possible que les Coyotes, s'il manque les séries, ils donnent le 4e choix au Devils de New Jersey. Wow. Ouais. Oh. Ça serait fort. Est-ce que les Coyotes vont vouloir garder, à ce cas-là, s'ils ne se sont pas entendus d'ici le 24 février avec Taylor Hall, est-ce que les Coyotes, s'ils sont à l'extérieur du portrait des séries, seront portés à vouloir récupérer leurs dépenses, dans le fond? C'est une très bonne question. Écoute, c'est la question vraiment la plus pertinente avant la date limite. On parle d'une date limite, puis je dis ça avec respect à Jean-Gabriel Pajot et à Chris Kreider, mais il n'y a pas de joueur d'étoile sur le marché là, présentement. Mais si Taylor Hall il se remet sur le marché, ça change beaucoup de choses. Mais la dernière fois, moi, que j'ai parlé à quelqu'un de Coyotes, ils m'ont dit que John Chayka, le directeur gérant, son plan à 100%, c'est de garder Taylor Hall pour le signer avant le 1er juillet. Mais quand je m'ai fait donner cette information-là, des Coyotes dans la série. Ouais. Fait que, disons qu'on se rend au 23 février, puis les Coyotes sont à 5 points derrière. Hein. Ouf! Ça, dans le fond, eux vont se donner jusqu'au 24 février avec Camper dans le net, parce qu'on va se dire la vérité. Là, je viens de sortir ses statistiques à Darcy Camper depuis qu'il est en Arizona. C'est 80 matchs, 9,26 de pourcentage d'arrêt. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. On a du respect pour Antti Ranta, mais c'est pas le 912 Antti Ranta. Oui, c'est ça. On manque beaucoup Camper. Ouais, il a raté les 20 derniers matchs. Ouais. Puis, Taylor Hall, là, c'est depuis que les Coyotes ont fait son acquisition, c'est 8 victoires, 9 défaites, puis 2 défaites en prolongation. Ouf. J'ai fait le calcul tantôt. Dis-moi, Pierre, parce que je voulais te poser la question, j'ai une bonne idée de la réponse. C'est un bon joueur, Taylor Hall. Tough luck, il arrive en Arizona, le goaler numéro 1 se blesse, puis leur défenseur numéro 1 se blesse, mais ça fait-tu peur aux équipes, ça, de dire Taylor Hall, c'est pas un gagnant, Taylor Hall, partout ce qui va, les équipes. Ça fait-tu peur, ça? Moi, je pense que c'est juste de la malchance. J'en parle des fois que les erreurs, mais il a quand même gagné le trophée Hart il y a 2 ans. Je veux dire, un joueur, là, tu peux pas. Moi, j'ai de la misère à croire qu'un joueur se rende d'une équipe en équipe, c'est à cause de ça que l'équipe ne gagne pas. Tu peux avoir la même question que Matt Duchesne. Matt Duchesne, à chaque fois qu'il va quelque part, on dirait que l'équipe va pas sur du bon contraire, mais ça peut pas être sa faute. Je veux dire, un joueur ne peut pas impacter une équipe de même, je me semble. C'est assez étrange dans son cas, puis dans le cas de Taylor Hall, que c'est ça qui se passe. Les deux qui n'ont quasiment jamais joué dans la série entre les deux. Non, c'est clair, mais c'est sûr que les gens vont dire on ne touche pas à Taylor Hall, c'est une pomme pourrie, il ne gagne jamais, parce qu'il y a l'histoire d'Edmonton, New Jersey, une seule fois, il a fait les séries, puis là, il arrive à Arizona, puis il décline. Fait que c'est sûr que les gens vont poser la question. Puis il y aura un marché pour Taylor Hall si jamais les Coyotes l'annoncent? Oui, je comprends. Il va y avoir un marché pour Taylor Hall s'il rentre avant le 24 février. Puis comme je te dis présentement, le plan des Coyotes, c'est de ne pas faire ça, mais on verra. Il va y avoir un marché pour lui le 1er juillet. Ça va être facilement meilleur joueur sur le marché 1er juillet parmi les joueurs d'avant.
quand tu regardes au contrat qui se termine présentement. C'est sûr qu'à la défense, il y a la possibilité qu'Alex Pietrangelo et Torrey Krug, les deux se rendent au marché. Puis ça, c'est deux noms très, très, très importants. Mais parmi les joueurs d'avant, je n'ai pas ma feuille devant moi, mais je pense pas qu'un joueur d'avant, un joueur autonome sans restriction qui est sur le marché le 1er juillet, qui est plus talentueux que Taylor Hall. OK, je suis d'accord. Mais c'est toi qui nous avais dit, je pense, sur nos ondes, que l'agent de Taylor Hall a la réputation de vouloir aller au marché et de tester. Oui, c'est sa réputation. Fait que si ça n'arrive pas, c'est parce que le joueur lui-même ne veut pas. OK, parfait. Ouais. Dossier Hall réglé, les Coyotes, dossier réglé. Eux aussi ont besoin de victoire. Ça vient ici, puis ça ne vient pas de donner la victoire aux Canadiens comme ça. Marché des joueurs autonomes, c'est dans. Pas des joueurs autonomes, pardon, des transactions, ça se termine dans 2 semaines pile. Est-ce que ça commence à réchauffer en français? Comment je pourrais dire? Est-ce que ça commence à. On commence-tu à avoir plus de pourparlers? Est-ce que on commence à avoir un petit peu plus de oui-dire, mon Pierre? Oui, mais écoute, les équipes nous disent ça commence à. Les équipes commencent à être un peu plus sérieux puis ils arrêtent de faire de la game de poker, je veux dire. Mm-hmm. Mais de l'autre côté, il y a un directeur gérant qui m'a dit vendredi, ça fait au moins 5-6 ans que c'est silencieux de même pour lui 2 semaines de la date limite. OK. Puis la raison, c'est qu'il pense qu'il y a trop d'équipes qui ont des problèmes de plafond salarial, puis il y a trop d'équipes qui sont pas sûres s'ils vont faire des séries ou non. C'est vraiment, là, c'est vraiment plus proche qu'on a un groupe d'équipes depuis plusieurs années. Là. Puis évidemment, ça va continuer d'être de même dans cette ligue-là. La parité. Mais c'est tellement difficile, tu sais. Disons que les Islanders ou les Oilers ou les Flames ou les Coyotes, ça jute ou non? Tu sais, c'est difficile de. Tu vas dépenser un choix de 2 rondes puis tu ne fais pas les séries. Fait que t'as été loué un joueur pour 4 semaines. Oui. Mais souviens-toi, les Blue Jackets, l'an passé. Oui. Les autres, en plus, je pense qu'ils étaient à l'extérieur quand ils ont acheté. Il était justement à l'extérieur. Ils ont gardé Panarin. En fait, j'ai fait l'entrevue avec Colin la semaine passée. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai fait un gros texte avec lui. J'ai dû passer parce que les autres, ils ont pris ça très personnellement, que tout le monde disait qu'ils ne faisaient pas les séries cette année parce qu'ils ont perdu Panarin et Bobrovsky et Duchesne. Puis ça l'a insulté, lui, Guillermo. Puis il a fait des commentaires assez précis, je vais te dire, dans mon texte la semaine passée. Parce qu'il dit le monde, ils ne connaissent pas notre équipe s'ils pensent qu'on est juste 3 joueurs. Fait que c'est la raison d'ailleurs, ça je te dis tout ça, c'est la raison de la passée que même le fait qu'il était en dehors des séries qu'il a décidé de prendre une gageure de même parce que il était confortable à ce qui restait de son équipe cette année, même si tous ces gars-là s'en allaient. Oui, bien, on l'avait eu en entrevue, là, tu te souviens, puis bon, j'ai un petit toc, Pierre, j'aime ça regarder les filiales des équipes. Puis, tu sais, je le savais pour Bernström en Suède, qui était rendu à 20 goals. Je le savais pour Alex Texier, parce que j'ai un pool de hockey, puis je suis certainement la seule banane à Montréal qui avait repêché un Français dans son pool de hockey. Je connaissais ses défenseurs parce qu'il nous les a vantés à quel point il aimait ses défenseurs. Autres, son top 4, il aimait beaucoup Nutivara. Gary Pickup connaît une bonne saison aussi. Exactement. Fait que, c'était comme un échange. Il m'en nommait, puis je lui en nommais, puis je le savais qu'il n'avait pas donné ses meilleurs dans ses transactions à la fin de l'année parce qu'il a donné des jeunes joueurs. Mais je pense à Abramov, tous ces joueurs-là, je pense pas qu'ils figuraient parmi ses meilleurs prospects de son équipe. Fait que, oui. Non, mais c'est sûr qu'il y a une chose qu'il a quand même admis. Est-ce qu'on aimait Elvis et Korpisalo? Oui, mais est-ce qu'on était sûr, comme direction, que c'était pour arriver tout de suite comme c'est arrivé cette année? Non. C'est exactement ça qu'il nous a dit. C'était, regarde, on pense, mais tant qu'ils ne le feront pas, il dit la seule bonne nouvelle qu'on a, c'est qu'on a peut-être un des meilleurs top 4 dans la ligue pour jouer devant eux autres. Oui. Le top 4 pas mal dans cette Jones. Écoute, le chevet droite, on a vu les images, le patin qu'il prend dans le filet alors qu'il glisse sur des faux-founes. Puis là, quand le patin pogne dans le net, ça tarde pas du bon bord. Par contre, tu peux pas remplacer Seth Jones. Mais s'il y a une équipe qui est profonde assez pour aller remplacer un gars, c'est les Blue Jackets. Oui, en fait, les Blue Jackets, ça fait plusieurs mois qu'ils disent aux équipes on est prêt à vous donner un défenseur parce qu'on pense qu'on a une profondeur de 10-11 défenseurs dans l'organisation au Columbus. Les Jackets qui aimeraient aller chercher un joueur de centre, c'est là qu'on pense qu'on a une faiblesse chez Columbus. Mais là, avec l'addition de Seth Jones, as-tu juste à dire on va prendre notre profondeur. Voilà. Exact. Puis, tu sais, je suis sûr que tu as parlé avec.
Dans le fond, ce qui fait mal, là, puis il l'a dit en entrevue, Kekalainen, Wennberg, il aurait souhaité qu'il redevienne l'ancien Wennberg. Oui, c'est sûr. Je sais pas ce qui se passe avec lui, hein? Il y a des bonnes séquences, puis ensuite, ça devient frustrant. Là, c'est quasiment semblable à Lars Eller quand il était jeune à Montréal. Là, tu sais. OK. Il y avait des bonnes semaines, des mauvaises semaines. Là, c'est sûr qu'Eller va mieux Washington là, avec cet entourage-là, mais ça va passer à ça. T'as-tu un heads-up pour nous autres, là, pour 2 semaines du marché des transactions? Là? Martin regarde cette équipe-là ou regarde ce joueur-là? Ben, il y a un gars qui est très sous-estimé. Que moi, je vais être intéressé de voir si des équipes sont assez intelligentes pour aller le chercher. C'est Derek Grant de Anaheim. Il vient de passer à Montréal. Là. On vient de le voir, il est rendu à 13 buts. C'est un joueur de soutien. Une année de sa carrière, il a 29 ans, il fait 700 000 seulement. Puis les Ducks vont peut-être l'échanger, évidemment, parce que son contrat se termine. Ça, c'est le genre de change que, sur le 24 février, durant nos émissions en DS ou à TSN, c'est pas des grosses discussions. On ne parlera pas de Derek Grant pendant 10 minutes. Mais c'est le genre de transaction, dans le milieu du mois de mai, tu te dis, cette équipe-là était smart. Oui, mais laisse-moi te dire que si jamais c'est la seule qu'il y a entre 6 h le matin et midi, c'est de celle-là que tu vas parler, mon bien, pendant 1 heure. Ça, c'est dur. Je te le souhaite pas, là, mais je fais juste te dire que ça se peut. OK. En terminant, là, ça se peut que je m'offre son nom, là. T'es-tu plus Elvis ou t'es plus Serekin ou Serequin avec les Rangers? Je vais prendre Elvis. Parce que l'autre, là, je pense qu'il est 607. Puis, tu sais, quand j'explique aux gens tantôt, là, je dis on a Longvis, on a Georgiev qui faisait une job correct, mais il brûlait la KHL, il brûlait la Ligue américaine, puis là, on l'a amené, il est 607. Oui, mais je dois dire Elvis parce que je l'ai ramassé dans mon pool. Fait que... Ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est qui j'ai ramassé dans mon pool, puis je l'ai depuis un bon moment. Carl Connors, il était pas pire en fin de semaine. Ah, Carl Connors, ben oui. Comment ça, tu l'as ramassé? Il ne devrait pas être disponible? Non, mais j'ai drafté cette année. Là. Ah, ouais. C'est un keeper. Ouais. J'ai fait une transaction, ça m'a coûté cher. Là. Ouais. Ah, ouais. Il est solide. 7 points. Écoute, on va prendre des performances de même de certains joueurs à l'attaque, les Laney, les Scheifele. Et le Buck a l'air mieux. La pause, il aura fait du bien. Oui, et Jets qui vont essayer d'aller chercher un défenseur depuis le 24. Ça va être important. Écoute, pas de question aux autres de dire, bon, c'est pas notre faute cette année avec tout ce qui se passe à la ligne bleue. Non. Je veux dire que les Jets sont absolument le focus, c'est d'essayer de rentrer. Il donnerait-tu encore pour une 3e année un premier choix? Écoute, c'est possible. Je pense pas que c'est ça qu'il voudrait faire. Moi, je pense, par exemple, un exemple, ça serait, est-ce qu'il serait prêt à échanger Jack Roslovic pour aller chercher un défenseur pour jouer dans le top 4, tu sais? Est-ce qu'une équipe qui pense que Roslovic pourrait leur aider, tu sais, pourrait débloquer que l'autre? Je pense que c'est plus le genre d'exemple, ça. OK, je comprends. C'est un bon jeune joueur encore. Question rapide d'un auditeur, Charles, qui te demande, Pierre, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la signature de Darnell Nurse avec les Oilers? Puis lui, il remarque que Charles, il dit que c'est déjà un 3e contrat pour lui, mais 2 ans seulement. Puis est-ce que les Oilers ont des doutes? Est-ce que c'est encore un autre contrat transitoire? C'est la question de Charles Bélanger. Les Oilers n'ont aucun doute. La raison qu'ils ont décidé de faire 2 ans, je ne pense pas que ça a encore été annoncé, là, mais on a fait le reportage hier. C'est que les Oilers ont des problèmes de plafond salarial. Puis en faisant juste 2 ans, ça diminue évidemment le chiffre à 5,6. C'est sûr, c'est un contrat de long terme, ça aurait été bien plus que 5,6 par année. Alors, on voulait garder le chiffre assez... qu'on peut faire d'autres choses avec l'équipe. Le risque avec ça, c'est que Nurse, dans 2 ans, il peut être joueur autonome sans restriction, sans compensation. Mais le plan des deux côtés, selon mes informations, c'est l'été prochain, dans 1 an, quand il va rester 1 an sur ce contrat, c'est d'essayer de faire le contrat à long terme à ce point-là. OK. Il y a d'autres questions, là, si tu me permets, Pierre, de te demander le nom du monsieur, je ne m'en souviens pas, là, il a marqué Fancy Pants, fait que c'est pas ça. Là. Coleman et Palmieri vont-ils bouger du New Jersey? Je pense pas. Écoute, le problème pour Tom Fitzgerald, c'est que les propriétaires lui ont dit on veut gagner l'année prochaine. On veut pas que ça soit une affaire de 5 ans. Fait qu'il y a de la pression à revenir avec une équipe si c'est lui, en fait, qui est directeur général. Écoute, c'est sûr qu'ils peuvent déménager. Je ne dirais pas 100% que non, mais c'est juste que c'est un peu comme le Canadien, d'une façon. C'est sûr que le Canadien est un meilleur chip que New Jersey, mais l'idée, c'est que l'année prochaine, on va avoir une équipe.
Puis, pas de question au New Jersey d'aller faire... c'est juste, tu sais, on veut juste garder les deux jeunes, puis on échange tout le monde. Oui, il va y avoir des échanges, mais les Devils veulent quand même faire partie de la compétition l'année prochaine. Fait que c'est ça qui est difficile pour eux autres. OK. Écoute, Pierre, c'est toujours aussi intéressant. Je présume que lundi prochain, là, on va être à une semaine. On va tous les savoir, les deals d'avance. On verra. All right. Un gros merci, Pierre. Passe une belle semaine. OK. Salut, Martin. Bye. Donc, Pierre l'a mentionné, match évidemment à RDS, mais aussi à TSN. Puis Pierre va faire partie des émissions là, Hockey 360 tout au long de la semaine. Quelqu'un a écrit tantôt, je me souviens plus du nom d'auditeur, il dit Kovalchuk, 15 parties, 6 buts, 6 passes, 12 points. Et Taylor Hall en 22 parties, 7 buts, 12 passes, 19 points. C'est le fun à comparer. Dave parle de... Puis c'est vrai, hein, les fiches sont identiques, celles du Canadien et des Coyotes. C'est 27-23-7. Ouais. Donc, ça devrait être un match sauf que le Canadien est dans le trouble et les Coyotes sont à un point, je pense, d'une place en série. Exact. Évidemment, c'est vraiment la différence. Puis on va voir si Ekman Larsson et Kumper vont être de retour ce soir. C'est sûr que... puis on va avoir la chance d'avoir Phil Kessel aussi. Hein? Phil Kessel, c'est toujours intéressant. C'était une blague. C'est pas une mauvaise équipe, les Coyotes, en passant. Ah non, ben non. Très bonne équipe. On avait eu d'accord John Jacob sur nos ondes. Les autres sont dans le trouble avec leur... Oui, mais c'est bizarre parce qu'ils ont pris les contrats des autres pour monter au plancher. Non, mais je parlais pas de ça. Je parlais des pieds, les futurs. Oui. On n'a pas redemandé John Jacob. Je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Mais oui, t'as Dvorak, t'as Garland qui a quand même une bonne saison. Ça va être intéressant ce soir, mais évidemment, les Canadiens doivent gagner à domicile. Il en reste moins à domicile aussi. C'est Coyote. Après ça, c'est 2 matchs sur la route de retour contre les Stars samedi. Après ça, une semaine complète la semaine prochaine à l'étranger. Même si c'est des petites formations. C'est à la fin de l'année, les 3 dans l'Ouest. Hein? C'est pas à la fin de l'année, là, mais c'est pas au mois d'avril, en fait, mais c'est fin mars. OK. Ouais. Mars, c'est ça, du 15 au 21. Là. Les Ducks, les Kings, les Sharks. L'Avalanche. Exact. Ça va être assez important. Bref, puis il y a quelqu'un qui, je pense que c'est Jérémy tantôt, qui disait que ça serait fou que ça... Jérémy, il y a un autre auditeur qui dit que ça serait le fun que ça se décide justement le 4 avril à Toronto. Ça serait... C'est déjà arrivé, en fait. Canadien qui n'a pas perdu contre les Leafs, mais qui n'a pas gagné contre les Devils. Et ni les Red Wings. Non, ils ont gagné contre les Devils. C'est les Red Wings, je voulais dire. C'est ça. All right. Gros travail, Luc, encore une fois. Merci beaucoup à Gaston et à Pierre. Merci également à Rock aux médias sociaux. Oui, merci à vous. Hein. Vous avez été nombreux à écrire avec les interventions de Gaston. Vous n'êtes pas toujours d'accord, tout ça. Dites-vous qu'on jase pour le plaisir. C'est ça, Martin? On jase. On va aller prendre une petite tisane après. De là le show. Là. Quand ça s'énerve autour de vous autres, faites juste « Hey, on jase ». On ne l'a pas à vérité de la palette. Ben non. Ni toi, ni lui, pas ni l'autre. C'est mon opinion, c'est son opinion, c'est votre opinion. Tout se vaut. On reste gentil et poli. Puis on a du plaisir. Exactement. Gros merci. Allez, pelleter. On se rejase demain. Ouais, pelleter. On se rejase demain au lendemain de ce match canadien-Coyote. Bye bye tout le monde.